De Dieu soit votre partage et que Dieu vous bénisse. Quelqu'un entend le son de ma voix. Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Merci de partager le lien et d'inviter, n'est-ce pas, quelqu'un pendant ces instants dans la présence de notre Dieu. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Que la grâce de Dieu soit votre partage. Partagez le lien, invite une personne. Nous sommes dans la présence de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. 5 sur 5. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes connectés et que la grâce de Dieu soit votre partage en toutes choses. Merci de me donner les contacts du ministère. Nous commençons par ça. Je voudrais que vous puissiez inviter quelqu'un pour passer ces instants dans la présence de notre Seigneur. Nous sommes en train de renverser l'autel, n'est-ce pas, de Caïn. Bien-aimé, dans ce moment où nous prions et parlons sur les étoiles, bien-aimés dans le Seigneur, je suis convaincu que l'étoile de quelqu'un sera libérée des prisons sataniques. Plus 596 696 51 56 03. Je répète encore, plus 596 696 51 56 03. Alléluia. Quelqu'un avec moi ici? Shalom. De partout où vous êtes connectés, invite quelqu'un, dites à quelqu'un que nous sommes déjà connectés en ce moment. Le Seigneur est présent, le Seigneur est glorieux. Nous sommes en train de renverser l'autel de Caïn, l'autel où nos enfants sont sacrifiés, l'autel où nos vies sont sacrifiées, l'autel où les destinées de plusieurs sont sacrifiées. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne renverses pas l'autel de Caïn, c'est l'autel de Caïn qui va te renverser. Si tu ne brises pas l'autel, l'autel maléfique te brisera. Si tu ne brises pas l'autel maléfique, l'autel maléfique te brisera. Si tu ne te lèves pas, bien-aimé, l'autel va t'écraser. Alors, dans la bataille spirituelle, bien-aimé, il ne faut pas être passif. Dans la bataille spirituelle, tu dois être actif. Dans la bataille spirituelle, tu dois combattre, batailler avec les armes de Dieu. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais nous avons à lutter contre les esprits mauvais, contre les esprits méchants. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te lever, tu dois prier le Seigneur, tu dois te battre quand il s'agit de ta vie, quand il s'agit de ta destinée. Tu n'as qu'une seule vie, cher ami, tu n'as qu'une seule destinée. Alors si tu ne te lèves pas, personne se lèvera à ta place. Si tu ne combats pas, cher ami, personne ne combattra à ta place. Alors lève-toi dans la présence du Seigneur et nous sommes en train de prier. Est-ce que quelqu'un est là? Si tu as déjà préparé, bien-aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas, ton service de la Sainte Seine, nous allons prier pour cela. Je voudrais aussi que tu prépares ton manteau prophétique et l'huile d'onction et nous sommes en train de prier. Alléluia, gloire à Dieu. Partage le lien et commence à liker dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu peux cliquer, n'est-ce pas, en likant, n'est-ce pas, ce lien pour que ça soit, n'est-ce pas, diffusé et bénir la vie de plusieurs. Alors, plus 33 698 34 09 56. Bien-aimé, l'autel de Caïn est caractérisé par la jalousie. L'autel de Caïn ne veut pas que quelqu'un émerge. Vous avez des personnes comme ça, bien-aimés, dans votre vie.
Ils vous veulent du bien, ils vous souhaitent du bien, mais lorsque ce bien arrive dans votre vie, bien-aimés, ils seront les premiers à vous combattre. Ils seront les premiers, bien-aimés dans le Seigneur, à vous jalouser. Ils seront les premiers, bien-aimés, à détruire ce que vous êtes en train de construire. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans le domaine du combat spirituel, on n'est pas passif. Dans le domaine du combat spirituel, on est active dans la prière. Tu dois te lever. La Bible dit, veillez et priez, car votre adversaire, le diable, rôde tout autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il cherche. Et la Bible dit, priez sans cesse. Ça veut dire, je dois rester actif. Je ne dois pas prier d'une manière périodique. D'ailleurs, alors que d'ailleurs nous sommes dans ce moment où nous sommes en train, bien aimés dans le Seigneur, de prier, enfin, de libérer nos étoiles des prisons sataniques. Bien aimé dans le Seigneur, tu dois te réveiller. Voilà pourquoi le ministère de la prière révolutionnaire est un ministère, bien aimé, qui te réveille et qui t'équipe dans le domaine du combat spirituel. Est-ce qu'il y a-t-il un révolutionnaire ici? Y a-t-il une révolutionnaire connectée en ce moment? Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire à quelqu'un, dans nos familles, nous avons l'autel de Caïn. C'est un autel que tu dois repérer. C'est un autel que tu dois avoir la révélation sur cet autel. Bien-aimé, dans chaque famille, il y a un autel qui est érigé. Cet autel-là est appelé l'autel de Caïn. Et sur l'autel de Caïn, on sacrifie des destinées. Sur l'autel de Caïn, on sacrifie des étoiles. Sur l'autel de Caïn, on sacrifie, bien-aimé, dans le Seigneur, des choses exceptionnelles que Dieu voulait accomplir dans la famille. L'autel de Caïn, c'est l'autel qui repère les étoiles, qui repère. Il y a des choses, bien-aimées, que vous n'avez pas dit à quelqu'un, que vous n'en avez pas parlé, mais vous entendez ça, les gens en parlent, ça tombe sur vos oreilles, les gens en parlent. Pourquoi? Parce que l'autel de Caïn est en train de récolter des informations. Caïn était avec son frère, mais il regardait son frère avec un regard de la haine. Je suis en train de prier et de déclarer, pour toi qui es inscrit dans ce programme, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que la haine ne pourra pas t'arrêter, que leur jalousie ne pourra pas t'arrêter. Je dis que leur haine ne pourra pas t'arrêter. Je le déclare, je le confesse au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. La Bible est en train de dire, il dresse une table en face de mes ennemis et ma coupe déborde. La haine ne t'arrêtera jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, même si ils te font la guerre, même si ils se rassemblent contre toi, je suis en train de te dire que leur haine ne t'arrêtera jamais. Je parle et je déclare, c'est toi qui as élevé l'autel par rapport à ce programme, toi qui as suivi les orientations, toi qui es entré dans cette bataille, non d'une manière passive, mais d'une manière active et d'une manière de révélation. Je déclare que la haine ne t'arrêtera pas. Dieu va dévoiler leur cœur. Je prie et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tes ennemis commettront des erreurs qui te feront avancer. Oh, quelqu'un reçoit cette parole? Est-ce que quelqu'un reçoit cette parole? Je le déclare alors que tu entends le son de ma voix dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que tes ennemis
commettront des erreurs qui te feront avancer au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'ai dit, ils commettront des erreurs qui te feront avancer et leur haine ne t'arrêtera jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, l'Éternel se lève dans ta vie et l'Éternel te protège. Leur haine, leur plan maléfique, bien-aimé dans le Seigneur, n'arrêtera pas tes enfants. Je dis, ça n'arrêtera pas tes enfants. Je dis, ça n'arrêtera pas ton mari. Je dis, ça n'arrêtera pas ton mariage. Je dis, ça n'arrêtera pas ta femme. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu y es jalousé parce que ton étoile est différente. Tu y es jalousé parce que là où ton frère a échoué, toi tu as réussi. Tu y es jalousé. Pourquoi? Parce que là où les autres, là où ta soeur a échoué, toi tu es en train de réussir. On est en train de te jalouser parce que, bien-aimé dans le Seigneur, tes enfants sont beaux, tu as des belles filles, tu as des beaux garçons, tes enfants sont intelligents, tes enfants accomplissent de grandes choses. Tu y es jalousé à cause de l'étoile qui est sur ta vie. Je viens t'annoncer, alors que nous sommes en train de partager ce moment, toi qui as élevé ton autel dans ce programme, que le Dieu des autels, le Dieu d'Ésaïe 45 verset 2, que le Dieu qui honore les autels, que ce Dieu honore ton autel. Au nom de Jésus-Christ, que ton autel arrête leur jalousie. Arrête leur jalousie en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je suis en train de déclarer que l'Éternel Dieu va arrêter leur jalousie en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Reçois cela, c'est ton partage. La Bible est en train de dire qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Ils te feront la guerre. La guerre peut arriver, mais la Bible est en train de dire qu'ils ne te vaincront jamais. Je dis bien, ils ne te vaincront jamais. Ils te feront cette guerre. Cette guerre-là est possible. N'aie pas peur de la guerre. La guerre peut arriver lorsque tu as une étoile. Les gens s'élèveront. Les gens voudront comprendre comment est-ce que tu es en train de briller comme ça. Les gens voudront comprendre comment est-ce que tu avances comme ça. Les gens voudront comprendre qu'est-ce qui se passe dans la vie de tes enfants. Les gens voudront comprendre qu'est-ce qui se passe dans la vie de ta femme. Les gens voudront comprendre qu'est-ce qui se passe dans la vie de ton mari. Pourquoi seulement vous? Pourquoi seulement vous? Pourquoi ça n'avance que dans vos vies? Je suis en train de parler à quelqu'un. Ton étoile est en train de briller. Alors que tu as élevé ton autel sur ce programme, je suis en train de prier que ton étoile soit libérée de la prison, de la jalousie de ta famille, des prisons de jalousie, des prisons de jalousie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je suis en train de te dire que leur jalousie ne t'arrêtera pas. Leur jalousie ne t'arrêtera pas. Ils vont te jalouser le lundi, Dieu va t'élever encore le lundi. Ils vont te jalouser le mardi, Dieu va t'élever encore le mardi. Ils vont te jalouser le mercredi, Dieu te lèvera encore le mercredi. Ils vont te jalouser le jeudi, Dieu te lèvera encore le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Ça ne t'arrêtera pas. Je dis au nom de Jésus-Christ et l'Éternel Dieu, pendant que je suis en train de prier, l'Éternel Dieu, toi qui as élevé ton autel dans ce programme, tu as bâti ton autel. Tu dis, Seigneur, je veux voir l'étoile de mes enfants être libérée de prison satanique. Je veux voir mon étoile être libérée de prison satanique. Je veux voir ma destinée être libérée de prison satanique. Je m'adresse à toi. Je suis en train de te dire que le Dieu de tes autels, que le Dieu de tes autels, ce Dieu-là a entendu tes prières. Ce Dieu-là est en train de travailler en ta faveur, en faveur de tes enfants, en faveur de ton mari, en faveur de ta maison, au nom puissant
et précieux de Jésus-Christ. Faya, faya, faya. Quelqu'un commence à déclarer faya, ya 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 ya, ya 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 ya, faya ya ya, faya ya ya, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que nous sommes en train de prier, l'Éternel Dieu est en train de te délivrer de la naïveté. Quelqu'un crie avec moi naïveté, déclare encore, bien-aimé, je suis en train de prier que ton autel, que tu es élevé dans ce programme, l'Éternel est en train de te libérer de la naïveté. Bien-aimé, vous savez, cher ami, ce qui a amené Abel à être, n'est-ce pas, surpris par son frère. Bien-aimé, Abel croyait que son frère n'avait pas de mauvaises intentions contre lui, mais il ne voyait pas la haine et la jalousie de son frère. Bien-aimé, l'Éternel est en train de te libérer de la naïveté. Bien-aimé, l'Éternel, la naïveté est tout un esprit, et tout un esprit, et tout un esprit. Je dis c'est un esprit, et l'Éternel Dieu est en train de te libérer. Je prie pour toi qui as élevé ton autel dans son programme, que l'Éternel Dieu te libère de la naïveté, te libère de la naïveté, qui puisse rendre ton esprit avisé, qui puisse travailler ton esprit, qui puisse rendre ton esprit éveillé. Bien-aimé, tu dois devenir éveillé. Oh my God. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un qui entend le son de ma voix? Oh my God. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Bien-aimé, tu dois être éveillé. Nous sommes dans un monde rempli de Caïns. Nous sommes dans un monde rempli de Caïns. Bien-aimé dans le Seigneur, ceux-là que tu dis qu'ils sont avec toi, en réalité, ils ne sont pas avec toi. Il y a des personnes que tu as confié des choses. Il y a des personnes que tu as confié ta vie. Il y a des personnes dans la famille que tu as confié des choses. Mais ce sont là ces personnes qui se lèveront demain contre toi. Bien-aimé, que Dieu te délivre de la naïveté. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, rends mon esprit éveillé. Seigneur, rends mon esprit éveillé. Seigneur, rends mon esprit éveillé. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, rends mon esprit éveillé. Rends mon esprit éveillé. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que mon esprit soit éveillé, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que je sois sensible, rends mon esprit sensible. Seigneur, développe en moi la sensibilité. Seigneur Dieu, développe en moi la sensibilité et brise dans ma vie toutes sortes et toutes formes de distraction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur, brise dans mon esprit toutes sortes et toutes formes de distraction. Seigneur Dieu, que je ne sois pas plongé dans la distraction, mais rends mon esprit éveillé. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur, tu es capable de nous révéler des choses cachées, des choses que nous ne connaissons pas. Seigneur, rends mon esprit éveillé. 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 Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, que dans les détails, que mon esprit soit éveillé dans le détail. Que mon esprit soit éveillé dans le détail. Oh, alléluia. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je suis en train dans ma vie, en train de briser toute distraction qui m'éloignera de ma destinée glorieuse, qui étouffera mon étoile, qui m'exposera à mes ennemis au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'entends quelqu'un prier, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as élevé ton autel dans ce programme, cet autel doit parler. Je vous ai dit, bien-aimé, l'autel parle.
L'autel parle. Tu dois prier. Tu dois faire parler ton autel. Tu dois allumer le feu sur ton autel alors que tu as amené le sacrifice devant ton autel, alors que tu l'as amené devant Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois prier. Tu dois veiller sur ton autel. Tu dois être devant la face de Dieu. Tu dois prier. Tu dois déclarer. Tu as des bases légales. Tu as des bases légales pour ton exaucement. Alors si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Si tu ne combats pas, bien-aimé, personne ne combattra à ta place. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un commence à faire monter les failles. Je vais entendre quelqu'un prier. Est-ce que tu peux commencer à faire monter le fire? Nous sommes dans Genèse, le chapitre 4. Bien-aimé dans le Seigneur. Non, bien-aimé, tu dois renverser cet autel. Là où on a sacrifié tes enfants. Là où on a sacrifié ta beauté. Là où on a sacrifié ton mariage. Là où on a sacrifié tes progrès. Là où on a sacrifié tes finances. Tu dois renverser cet autel et récupérer ce qui est à toi. Tu dois renverser cet autel. Non, 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 non. Est-ce que quelqu'un a le son de ma voix ici? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Non, 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 non. Mes enfants ne finiront pas sur cet autel. Quelqu'un peut écrire cela. Mes enfants ne finiront pas sur cet autel. Mes enfants ne seront pas victimes des autels de Caïn. Ma vie n'est pas victime des autels de Caïn. Ma vie n'est pas victime de l'autel de Caïn. Mes enfants ne sont pas victimes de l'autel de Caïn. Oh, ma puissance et précieux de Jésus-Christ. Vous savez, cher ami, l'autel de Caïn veut arrêter tes progrès. Bien-aimé, Caïn est un arrêteur d'autel, est un arrêteur d'étoiles. C'est un arrêteur de toile. Il est là pour arrêter tes progrès. Il est là pour arrêter ta vie. Il est là pour que tes succès soient un passé, un vieux passé. Que tes succès ne soient qu'un vieux souvenir. Bien-aimé, tu vas récupérer dans le nom de Jésus-Christ avec l'autel que tu as bâti. Bien-aimé, ça c'est une bataille des autels. Quand on parle des autels, il y a des enfants de Dieu qui s'entêtent devant les autels. Ils s'entêtent, bien-aimé. Quand on parle des autels, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre que tu ne peux pas renverser un autel quand il n'y a pas un autel bâti pour Dieu. Tu ne peux pas renverser. Et l'autel est dans le domaine du combat spirituel. Il ne faut pas, cher ami, prier pour prier. Il ne faut pas prier pour prier et ne pas avoir de résultats. Il faut prier selon les recommandations données par Dieu afin que tu vives ton témoignage. Je connais des témoignages qu'il y a dans ce ministère. Je connais les dieux de ces ministères. Je sais que le Dieu de l'Ésaïe 45, verset 2, est un Dieu vivant, est un Dieu réel. Il bénit, il délivre, il change de vie, il guérit. Et je sais que les autels que nous bâtissons pour Dieu renversent les autels maléfiques en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un entend le son de ma voix. Oh God, oh God, oh God. Oh yes. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Y a-t-il quelqu'un qui a bâti un hôtel dans ce programme? Manifeste-toi. Si tu as bâti l'hôtel dans ce programme, tu peux écrire, oui, j'ai bâti mon hôtel dans ce programme. Je suis en train de faire mes orientations. Y a-t-il quelqu'un qui a bâti l'hôtel? Que cet hôtel parle en ta faveur. Shalabradia sopradagia. Oh, bien-aimé, cet hôtel qui veut t'arrêter. Bien-aimé dans le Seigneur. Oui, que Dieu te bénisse. Que cet hôtel parle. Tu peux écrire, si tu as bâti l'hôtel, écris, oui, j'ai bâti l'hôtel dans ce programme. Que l'Éternel Dieu, que le Dieu des hôtels, le Dieu des hôtels, le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2, que ce Dieu-là puisse parler en ta faveur. Mante libradadia so.
au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Mantelebradia supradaga et kaliamantu ketelia sopradia mantelebradia so. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous proclamons le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, le nom qui est élevé au-dessus de la sorcellerie, le nom qui est élevé au-dessus de la sorcellerie familiale, le nom qui est élevé au-dessus de la magie, le nom qui est élevé au-dessus des hôtels de famille. Et alléluia, que le nom de Jésus-Christ, que le nom de Jésus-Christ commence à parler à ta faveur, que le nom de Jésus-Christ commence à crier à ta faveur. Au nom de Jésus-Christ, pendant que tu es en train d'écrire, je suis en train de déclarer que ton hôtel soit associé à l'hôtel de Golgotha, que ton hôtel soit associé à l'hôtel de Golgotha, que les anges de Dieu, les anges les plus puissants, les anges de Dieu, l'armée de Michael qui travaille sur les hôtels, que cette armée descende et combatte à ta faveur. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, que les pièges qui ont été tendus devant toi soient brisés, soient fracassés, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, qu'une armée du ciel, l'armée de Dieu descende sur ton autel, qu'il y ait une activité angélique pendant que je suis en train de prier, qu'il y ait une activité angélique sur cet autel. Les anges les plus puissants puissent aller chercher les étoiles de tes enfants, puissent aller chercher les étoiles de ta famille, puissent aller chercher ton étoile des prisons sataniques. Et bradagadaso, ikamanosa, les bradagaso, les mana, la mato, imante, labradosa, ikarabada, irimasa legai, lisha lebrada, imalo sapra, eradiasa, ikalaso, imandaraba, fayaya, 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 homme puissant et précieux de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Que l'armée des anges descende. Alléluia. Cette bataille des étoiles, bien-aimé, tu vas récupérer cela. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux écrire après moi: je ne suis pas le sacrifice de Caïn. Je ne suis pas le sacrifice de Caïn. Je ne suis pas le sacrifice de Caïn. Je refuse. Mes enfants ne sont pas des sacrifices de Caïn. Ma vie n'est pas le sacrifice de Caïn. Mes finances ne sont pas les sacrifices de Caïn. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et Karabo, Malesa Lebra, Imandoche, Fayayaya, Ebradagaso, Egadia Sobra, Melegeresa, Mekaradade, Mirade Saraba, Bereketeso, Brede Rabo, Mantelereso, Ekaradadiaso, Emanaga, Menegaso, Brishalera, Miakorema, Mintelebrade, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Pendant que tu es en train de déclarer cela, bien-aimé, pendant que tu es en train d'écrire, tu es en train de déclarer cela, tu déclares cette fois: je ne suis pas le sacrifice de Caïn. 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 Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, pendant que tu es en train de prier, je suis en train de déclarer ce que tu avais perdu, ce qui était sacrifié sur l'autel de Caïn, ton succès, ton avenir, ton argent, ta destinée financière, tes finances, ton mariage qui a été sacrifié sur l'autel de Caïn. J'appelle la puissance de la résurrection, la puissance de la résurrection, que tout ce qui a été sacrifié sur l'autel de Caïn, tout est bien, ta vie, ta destinée,
ta gloire qui a été sacrifiée sur l'autel de Caïn soit ressuscitée maintenant. Sois ressuscité maintenant. Sois ressuscité maintenant. Sois ressuscité maintenant. Sois ressuscité maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout ce qui était sacrifié sur l'autel de Caïn soit ressuscité maintenant. Sois ressuscité maintenant. Tout ce qui était sacrifié sur l'autel de Caïn soit ressuscité. Sharabagosa, Imanto, Ekarase Pradia, Ekarabado, Chantele Mantou Rabadia se. Alléluia. Je déclare cela, que cela soit ressuscité. Bien-aimé, reçois le miracle de la résurrection. Reçois le miracle de la résurrection. Je déclare que ton autel amène la résurrection. Je déclare que ton autel amène la résurrection dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Reçois la résurrection. Reçois la résurrection. La résurrection de ton étoile. La résurrection de tes étoiles. La résurrection, bien-aimé, dans le Seigneur. Dans le domaine où l'ennemi a détruit. Reçois la résurrection. Que tout ressuscite. Il est le Dieu du nouveau départ. Il est le Dieu du nouveau commencement. D'un nouveau départ. Un nouveau départ est possible dans ta vie. Un nouveau départ est possible dans ta vie. Reçois ce miracle-là. Reçois ce miracle de te rapprocher. Mi canto rebosa. Eradedia saliamanto. Karadia suprade. E kalananeso. Mi andose. Rabado. Rabadaga. Mindarebo. Shariabosa. Balete. Maluta. Le mante. Le manteau. Malabado. Au nom de Jésus-Christ, que tout soit ressuscité, que tout soit ressuscité au nom de Jésus-Christ. Mais l'intelligence de ton enfant, l'intelligence de tes enfants, ta santé qui a été sacrifiée sur l'autel de Caïn, tes diplômes qui ont été sacrifiés sur l'autel de Caïn, soient restaurés maintenant, soient ressuscités maintenant. Tes percées divines qui ont été sacrifiées sur l'autel de Caïn, soient restaurées maintenant, soient restaurées maintenant. Fire! Fire ya 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 ya, fire ya 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 ya, fire ya ya, fire ya ya ya, ya ya, ya ya, ya 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 ya. Oh non puissant et précieux de Jésus-Christ, tu es en train de prier là où tu es, tu es en train de battre tes mains et tu es en train de déclarer que tout ce qui était mort, que mon étoile soit ressuscité. Tu pries par rapport à ton autel que tu es élevé devant Dieu, tu pries par rapport à ton autel que tu es élevé dans ce programme. Tu es en train de prier que ma vie, que ma promotion soit ressuscitée au nom de Jésus-Christ. Je récupère ma promotion qui a été sacrifiée sur l'autel de Caïn. Je récupère mes percées divines qui ont été sacrifiées sur l'autel de Caïn. Je récupère ma vie glorieuse qui a été sacrifiée sur l'autel de Caïn. Je récupère mes finances qui ont été sacrifiées sur l'autel de Caïn. Homme puissant et précieux de Jésus-Christ. Oh my God. Oh my God. Hallelujah. Shalabadia supra. Yes. Oh God. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Il y a quelque chose qui est en train de se passer. L'Éternel est en train de récupérer. Je récupère cela au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Caïn a surpris Abel sur le champ. La Bible dit qu'il était sur le champ. Je déclare alors que tu entends le son de ma voix. De maintenant jusqu'à la fin de l'année, l'ennemi ne te surprendra plus. Dès maintenant jusqu'à jamais, l'ennemi ne te surprendra plus. Écoute-moi, tu n'auras plus de surprises désagréables dans ta maison. Tu n'auras plus de surprises désagréables dans ta vie. Écoute, l'ennemi ne va pas te surprendre. Bien-aimé, non. L'ennemi ne te surprendra pas. Quelqu'un peut déclarer avec foi
Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que le diable, avec ses acolytes, ne pourront jamais me surprendre. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que l'ennemi ne pourra pas me surprendre. Bien-aimé, tu ne seras pas surprise. On ne t'annoncera pas de mauvaises nouvelles dans ta maison, que telle chose est arrivée, telle mauvaise chose est arrivée. Bien-aimé, le plan de l'ennemi, le plan de l'autel de Caïn sera démasqué, désamorcé, détruit, étouffé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je prie que tes autels, l'autel que tu as élevé, l'autel de Dieu que tu as élevé, les sacrifices que tu as fait dans ce programme puissent déployer les anges, afin de désamorcer le piège, le plan, de révéler des choses cachées. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est capable de te révéler des choses cachées. Il est capable de te révéler des choses cachées. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Il est capable de te révéler le plan de l'ennemi Satan. Il est capable de te révéler le plan de tes ennemis. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je déclare que l'ennemi ne va pas te surprendre. Il ne te surprendra pas le lundi. Il ne te surprendra pas le mardi. Il ne te surprendra pas le mercredi. Il ne te surprendra pas le jeudi, il ne te surprendra pas le vendredi, il ne te surprendra pas le samedi, il ne te surprendra pas le dimanche. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, le diable ne te surprendra pas. Je le déclare, je le confesse. Au nom de Jésus-Christ, l'autel de Caïn ne te surprendra pas. La mort n'entrera pas dans la vie de tes enfants par surprise. Au nom de Jésus-Christ, l'ange de l'Éternel se positionnera et arrêtera la mort. La mort ne rentrera pas dans ta maison. Les diables, les sorciers ne trouveront pas une porte d'entrée dans ta maison. Ils seront stoppés pendant que je prie et je déclare ton autel que tu as élevé dans ce programme est en train de libérer une armée des anges en ta faveur. Un nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Oh God, quelqu'un fait monter de fire ici. Quelqu'un fait monter de fire ici. My God. Harabo Shandarabaga. Imala Sopradiase. Je suis en train de déclarer ces choses. Que cet autel est en train de parler, est en train de crier. Et il y a des autels qui font mal le diable. Et il y a des autels que le diable ne veut pas que tu bâtisses. Parce qu'il sait que c'est là où se cache ta délivrance. Et bien aimé, dans le mystère des choses de Dieu et dans les spirituels, dans le domaine des autels, on ne s'habitue pas avec ça. Bien aimé, chaque autel a son caractère. Chaque autel a son langage. Chaque autel sont des missiles que nous envoyons. Chaque autel, bien aimé, sont des missiles d'armement que nous envoyons contre le monde des ténèbres, afin que tu reçoives ce qui est à toi. Bien-aimé, si tu ne te bats pas, si tu ne te lèves pas, personne ne le fera à ta place. Si tu ne le fais pas, tout est accompli de Golgotha ne restera qu'un slogan dans ta vie. Si tu ne te lèves pas, tout est accompli de Golgotha ne restera qu'un slogan dans ta vie. Mais tu ne vivras pas ça en toi. Tu ne vas pas l'expérimenter. Tu n'expérimenteras pas les résultats, la quintessence de tout est accompli de Golgotha. Tu dois t'élever, tu dois briser, tu dois remporter la victoire. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux est forcé. Même les choses qui ne t'ont pas été destinées, puisque
tu comprends que le royaume des cieux est forcé, bien-aimé, par la force, par la prière, par le jeûne, par les autels, par ta ténacité devant la face de Dieu, tu vas la voir. Même la destinée qui n'était pas la tienne, l'Éternel est capable, puisque tu as compris que le royaume des cieux est forcé et tu te lèves dans la prière, l'Éternel est capable de te donner. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le monde spirituel, tout s'arrache, tout s'arrache, même ton droit doit s'arracher. Ce n'est pas parce que j'ai un droit, voilà, je me tais, je sais que c'est mon droit et je reste dans le slogan. Non, j'ai le droit. La Bible dit, tant qu'un héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Tant qu'un héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Beaucoup des enfants de Dieu dans le domaine du combat spirituel, ce sont encore des bébés, ce sont encore des enfants. On doit les expliquer, on doit aller plusieurs fois pour leur dire que tu dois bâtir ton hôtel. On doit aller plusieurs fois pour leur dire, lorsque Dieu te bénit avec ton revenu, tu dois lever les 10% de Dieu. Parce que c'est ça qui est en train de combattre pour toi spirituellement. Lorsque un mois débute, tu dois consacrer les mois pour déterminer tes récoltes. On doit encore aller dans les choses élémentaires. La Bible dit, tant qu'un héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Ça veut dire, cher ami, il a des droits, mais il ne peut jamais entrer dans ses droits. Il a des droits, mais il ne peut jamais jouir de ses droits. Il a des droits, mais il ne peut jamais bénéficier de ses droits, parce que c'est un enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois monter des dimensions. Est-ce que j'avance bien? Est-ce que je peux parler encore? Je suis en train de prier pour que l'autel de Caïn ne puisse pas te surprendre. Caïn a surpris Abel et il a tué Abel. Il a mis fin à la vie d'Abel. Il a mis fin à ce progrès. Bien-aimé, combien de gens attendent ta mort? Combien de gens rêvent que de mort? J'entends toujours les gens qui rêvent de mauvaises choses sur moi. Je leur dis, mais Dieu ne peut jamais vous révéler que j'ai gagné des milliards. Dieu ne peut jamais vous révéler que je suis en bonne santé. Dieu ne peut jamais vous révéler que j'ai accompli de grandes choses. Dieu ne peut jamais vous révéler que j'ai gagné des millions et des milliards de âmes pour le Seigneur. Dieu ne peut jamais vous révéler ces choses. Vous ne voyez que des mauvaises choses. Pourquoi? Parce que quand vous commencez à monter, tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur de te perdre. Mais ils ne savent pas que c'est Christ qui est ta racine. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un qui entend le son de ma voix. Est-ce que quelqu'un... Oh my God! Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Alléluia! Que Dieu confonde leurs prédictions. Que Dieu confonde les révélations. Que Dieu confonde les révélations. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Il faut qu'on te donne aussi des révélations. Que tu as trouvé la formule pour résoudre telle maladie. Tu as trouvé la formule pour les médicaments de telle maladie. Tu as trouvé la formule, une application qui va révolutionner le monde. Ces genres de révélations-là, on n'en a pas. Honnêtement, on va t'attaquer, on va te tuer. J'ai vu que tu étais tombé, j'ai vu qu'on t'a tué, j'ai vu quelque chose de mal. Mais comment on ne peut pas voir que non, tu as découvert un médicament qui peut soigner telle maladie incurable. J'ai vu que tu as reçu une formule, une application. J'ai vu comment tu es en train de faire des choses. Non, il est mal. Non, cher ami, au nom de Jésus-Christ, je déclare que leur vision, que leur prédiction contre toi, contre tes enfants, ne marchera jamais. Voilà pourquoi, bien aimé, n'accepte pas tout. Lorsque l'on vient te dire ce genre de choses, repousse ça au nom de Jésus-Christ. Annule ça au nom de Jésus-Christ. La Bible est en train de dire, tout ce qui est révélé est condamné. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Oh my God.
Est-ce que quelqu'un me reçoit? Bien-aimé, que l'autel de Caïn tombe. Que l'autel de Caïn soit renversé. L'autel de Caïn soit renversé. Que l'autel, bien-aimé, cette prière doit être associée avec ton autel. Parce que lorsque les esprits qui travaillent sur ces autels maléfiques, lorsqu'ils pourront s'élever, les esprits de Dieu, les anges de Dieu, les anges les plus puissants de Dieu, arrêteront cet autel. C'est pas possible. On a sacrifié ta vie sur cet autel. On a sacrifié ta destinée. La destinée. C'est-à-dire que ta destinée est sacrifiée sur l'autel de Caïn. Ils t'ont vu. Ils ont vu que si on la laisse comme ça, elle va contrôler le monde. Voyez-vous, les frères de Joseph avaient la révélation sur Joseph. Joseph n'avait même pas cette révélation. Voilà pourquoi c'est important de te connaître. Le frère de Joseph, lorsque Joseph vient leur parler du rêve qu'il a fait, il dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas régner sur nous? Son père a dit, tu veux dire quoi aussi? Ça veut dire que toi, moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi. Qu'est-ce que tu veux savoir? Au lieu de célébrer l'étoile que Dieu les a donnée dans la famille, ils se lèvent pour détruire cette étoile, pour combattre cette étoile. Ils se lèvent, ils attendent seulement qu'un malheur puisse t'arriver. Ils attendent qu'on les appelle que tu es mort. Ils attendent qu'on leur annonce que tes enfants sont morts. Ils attendent, oh my God, tes enfants sont en train de jouir du bien, de leur bien. Mais il y a les membres de ta famille qui ne sont pas contents de leur voir heureux. Ils ne sont pas contents de voir ta famille unie. Ils ne sont pas contents de voir ta famille prospérer. Que Dieu continue à les conforter. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu continue à les confondre. Bien-aimé, cette jalousie, cette haine n'arrêtera pas les plans de Dieu pour toi. Il y a des gens qui ne dorment pas. Ils font des calculs matin, midi et soir pour voir comment tu vas descendre. Ils ont voulu que tu sois béni, mais pas être béni au-dessus d'eux. Ton étoile, c'est une étoile de berger. L'étoile de la direction. Abel n'a pas demandé ça à Dieu. Il n'a jamais demandé à Dieu, Seigneur, fais de moi une étoile qui brille. Mais ce qu'Abel faisait, amener la distinction. Il s'est distingué par ce qu'il faisait. Voyez-vous, vous pouvez faire des choses simples, mais ça prend une autre dimension. Les gens se posent des questions. Il y a des gens qui scrutent votre vie. Ils veulent savoir. Mais l'Éternel le confond. Je parle de quelqu'un que toi, tu n'es pas le sacrifice de leur autel. Combien de vies ont été sacrifiées? Combien d'Abel ont été sacrifiés sur l'autel de Caïn? Vous voyez, vous êtes dans une famille où on ne célèbre pas la réussite. Où la réussite devient l'objet de jalousie. Où la réussite devient l'objet de moquerie. Où la réussite devient l'objet de combat. Ils combattent tes enfants parce que tes enfants ne sont pas comme leurs enfants. Tu t'es investi dans la vie de ces enfants. Je bénis le Seigneur pour tout parent révolutionnaire qui élève des autels pour ses enfants. Bien-aimé, ces autels vont différencier tes enfants. Ils sont là, ils ont la haine parce que tes enfants sont en train de progresser. Même tes enfants ont fini l'année avec des notes spéciales, remarquables. Ils sont tellement bien étudiés. Ils avancent dans leur vie. Ils regardent et disent, mais mon fils a même âge que lui, ma fille a même âge que elle. Mais qu'est-ce qui se passe avec mes enfants? Ils te jalousent. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es dans cette catégorie, tu dois protéger.
les étoiles de tes enfants. Il y a une haine, une jalousie qui ne dit pas son nom. Des batailles sans nom. Des batailles silencieuses. Une jalousie, une haine qui est cachée derrière des sourires. Mais si cette personne avait l'occasion de t'abattre, il ne va pas résister. Pendant que toi, tu te lèves pour aller travailler et ils dorment. Pendant que toi, tu es en train de te battre pour avancer dans la vie, pour marquer ta destinée, pour t'en sortir. Bien aimé, ils dorment, ils sont dans la distraction. Mais il ne faut pas que tu puisses réussir. Si seulement tu réussis, tu deviens leur cible. Si ça commence à marcher pour tes enfants, tes enfants deviennent la cible. Des critiques. Et si tu vois les gens qui te critiquent, ils n'ont pas ce que toi tu as. Mais pour soulager leur échec, leur médiocrité, ils vont te descendre. L'éternel Dieu. Voilà, premier, lorsque tu es dans cette dimension, tu dois parler devant la face de Dieu avec des autels. Les autels qui se lèvent en ta faveur. Les enfants étaient brillants. Où est parti cela? Il y a une révolutionnaire qui a levé son hôtel d'or dans ce programme. Il me dit, Daddy, j'ai perdu ma fille aînée. Et comment j'ai perdu ma fille aînée? Ma fille a eu un mariage. Ma fille grandissait, elle faisait ses études auprès de son oncle. Elle habitait chez son oncle. Et ma fille a trouvé un homme exceptionnel. Un homme qui travaillait dans un grand organisme. Cet homme avait beaucoup d'argent. Et quand elle partait à l'université, bien aimé, non, Job avait la révélation. Prenez contact avec le ministère, cher berger, donnez-moi quelques numéros. Donnez-moi le numéro du ministère. Et, bien aimé dans le Seigneur, sa fille partait à l'université. Et il a rencontré ce monsieur-là. Ce monsieur-là, il parlait déjà depuis longtemps, commençait à parler. Mais c'est un homme exceptionnel. Plus 596, 696, 51 56 03. C'est un numéro WhatsApp, je répète encore. Plus 596, 696, 51 56 03. Et écoutez, la fille, maintenant elle a dit, maintenant comme la relation devient sérieuse, je vais, comme j'habite chez mon oncle, je vais aller présenter l'homme auprès de mon oncle. Et l'homme était venu avec il avait des idées bien précises. Il voulait se marier parce que le poste de responsabilité qu'il avait, on l'exigeait qu'il puisse se marier. Plus 33, 698, 34, 09, 56. Et qu'est-ce qui se passe? Cet homme, la fille va dire à l'homme, je dois te présenter auprès de mon oncle. Et l'oncle a vu l'homme. L'homme, quand il est venu, l'oncle a posé beaucoup de questions. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? L'homme a commencé à dire, je travaillais à l'ONU et tout ça, je suis au cadre et tout ça, et le siège et tout ça. Et donc, il est au cadre du siège à Washington, des choses comme ça. Donc, il commençait à parler, il expliquait des choses. L'oncle, c'est-à-dire que c'est l'oncle, c'est le petit frère de sa mère, a eu la jalousie. L'oncle a regardé que lui aussi a des filles qui ont même âge que les filles de sa soeur, que la fille de sa soeur. Pourquoi pas ses filles? Sa fille plutôt, ou ses filles? Pourquoi elle? L'oncle a détruit le mariage de sa nièce
En faisant quoi? En présentant à ces messieurs-là sa propre fille. En disant que cette fille que tu vois là, c'est une fille à problème. C'est pas une fille... Il a monté des histoires. Et quand le monsieur a vu ça, il s'est dit, mais dans quelle famille je vais entrer? Je viens pour le mariage, on me présente quelqu'un d'autre et on détruit l'image de l'autre. Et le monsieur est parti. Et le monsieur a raconté tout ça à sa fiancée. Voyez-vous comment la méchanceté peut être dans la famille? Comment l'étoile peut être combattue dans votre propre famille? Vous qui êtes naïfs, qui croyez que c'est mon oncle, c'est ma tante, c'est ma soeur, c'est mon frère, c'est mon cousin, c'est mon grand-père, tu dois ouvrir les yeux. Je ne suis pas ici en train de dire que tous les oncles sont des sorciers, tous les tantes sont des sorcières, non, je suis en train de te rendre vigilant. Je suis en train ici de t'ouvrir les yeux. Pour te dire que tes combats peuvent venir de là où tu ne peux même pas t'imaginer. De là où tu ne peux même pas penser. Que les combats de tes enfants peuvent arriver de là où tu ne peux même pas t'imaginer. Je suis en train de dire, il y a des familles qui ne célèbrent pas l'étoile. Ils vont t'exploiter. Ils vont t'utiliser. Tu deviens l'alpha et l'oméga de leur famille, de leur vie. Ils vont t'utiliser. Et si un jour seulement tu ouvres les yeux et tu dis non, c'est le jour-là, ils vont oublier tout le bien que tu as fait. Tu es devenu le diable, le mauvais. Permettez-moi, demain par la grâce de Dieu, si vous le permettez, toujours dans cet enseignement des étoiles, on parlera sur la famille Caïn. Hein? La famille Caïn qui brise. Ils vont t'épuiser. Tu es là, tu es puisé. Ils vont t'utiliser. Ils vont mettre à toi un esprit de servitude. Un esprit de servitude pour le servir. Ça veut dire que tes besoins à toi, tes priorités à toi passent en dernier. C'est d'abord eux. C'est comme si tu as réussi pour les rendre la sorcière. C'est comme si tu as réussi, ou bien c'est comme si tu leur dois ta réussite. Ils vont t'épuiser. Tes enfants vont passer en dernier. Tu mettras le besoin de tes enfants en dernier. C'est eux seulement. Et tu es là, tu te trouves dans cette position où on t'a pressé. Pressé. On a tout pris. On t'utilise. Ça veut dire que quand il y a un problème dans la famille, c'est ton nom. Tu es obligé. La façon d'ailleurs qui demande de l'aide, ce n'est même pas par humilité. Ce n'est même pas par humilité. Tu leur dois. Et il y a des personnes qui sont menacées. Si tu ne oses pas faire ça, tu verras ce qui va t'arriver. Parce que tu crois que comme toi tu es en Meng, comme toi tu es là-bas, comme toi tu es comme ça, tu crois que cette position-là que tu as, tu penses que c'est quoi? Tu sens même dans l'aide qu'ils demandent de la haine et de la jalousie. C'est comme si tu leur dois. Pendant que toi tu étais en train de te préserver, pendant que tu étais en train de bosser sur ta vie, pendant que tu avais des projets sur ta vie, qu'est-ce qu'eux faisaient? Des familles Caïn. Et ils vont mettre en toi. Pas un... Il faut faire la différence. Écoutez-moi très bien, cher ami. Il faut faire la différence entre l'esprit de la compassion
et l'esprit de la servitude. Demain, nous en parlerons. Même heure. Invitez vos frères et amis. Nous sommes en train de bâtir l'autel des Caïens. De renverser l'autel des Caïens. Nous sommes en train de bâtir l'autel pour renverser l'autel des Caïens. Nous bâtissons l'autel pour libérer nos étoiles des prisons sataniques. Et tout le plan des Caïens sera démasqué. Quelqu'un entend le son de ma voix ici? Quelqu'un entend le son de ma voix? Ils te demandent par haine et jalousie. En fait, en réalité, ils savent que toi, tu sais rendre service. J'ai dit, il y a une différence entre l'esprit de la compassion et l'esprit de la servitude. Nous en parlerons et tu comprendras. Tu vas te positionner. Où suis-je? Dans l'esprit de la compassion qui est un esprit divin ou dans l'esprit de la servitude? Parce que l'esprit de la servitude, c'est l'esprit qui est dirigé par des familles Caïens et l'autel de Caïn. Tu dois sortir de la naïveté, cher ami. J'ai dit, tu dois sortir de la naïveté. Au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour la Sainte Seine. As-tu préparé ces éléments? Est-ce que quelqu'un est béni? My God. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Bien-aimé, quand tu es dans une telle famille, prière, service, rituel prophétique, autel devant Dieu, tu vas te distinguer. Leur méchanceté ne pourra pas t'arrêter. Ça ne t'arrêtera pas. Plus ils vont te haïr, plus l'Éternel te bénira. Plus Dieu t'ouvrira encore de grandes portes. Nous sommes dans cette saison où Dieu doit t'ouvrir des grandes portes. Tu dois te lever. Ça ne dépend que de toi. Ça ne dépend que de toi. Alléluia. Seigneur, nous te consacrons la Sainte Seine. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Que cette Sainte Seine soit consacrée. Et que ta puissance accompagne cette Sainte Seine. Manifeste ta gloire. Étends ta main puissante. Que l'on sache que tu es Dieu. À cause de ce que tu fais maintenant. De ce que tu accomplis. Dans la vie de ton fils et de ta fille. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Waouh. Chers amis, chers révolutionnaires, que la grâce de Dieu soit votre partage. Vous pouvez prendre la Sainte Seine. C'est une nourriture spéciale et prophétique devant la face de Dieu. C'est un réel honneur et un plaisir et une grande joie pour moi de partager avec vous ces puissants instants dans la présence de notre Dieu. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.